Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du groupe Ferruarib du mois de septembre pour parler du démembrement. Nous sommes en compagnie de Franck Ferrua. Bonjour Franck. Bonjour Margot. Expert comptable et associé du groupe Ferruarib, spécialiste du démembrement pratiqué depuis plus de 20 ans. Pourquoi souhaitez-vous nous parler du démembrement ? Parce que c'est un peu comme un couteau suisse, c'est absolument indispensable dans notamment les stratégies de transmission et patrimoniales. Qu'est-ce que le démembrement exactement ? Pour être précis, il faut parler du démembrement de propriété, puisque on est plein propriétaire d'un bien, et le démembrement consiste à attribuer à l'usufruitier et au nu propriétaire du bien des droits différents. Donc on va faire naître deux catégories de personnes avec des droits différents qui vont s'appliquer sur ce bien. D'accord. À qui s'adresse le démembrement ? Il s'adresse à un plein propriétaire qui voudrait soit conserver pour lui ou ses enfants des droits différents sur le bien. On va illustrer avec effectivement une calculatrice. Je suis plein propriétaire, je peux donc m'en servir, je peux la prêter, je peux la louer et je vais toucher les loyers de sa location. Je peux la vendre ou je peux la casser. Voilà ce que le plein propriétaire peut faire. En démembrant et en créant une qualité d'usufruitier, l'usufruitier pourra se servir de la calculatrice, pourra la prêter, pourra la louer et c'est lui qui empochera les loyers. Par contre, il ne pourra ni la vendre ni la casser, prérogative du nu propriétaire. Donc ce qui veut dire que la séparation liée au démembrement va conférer des droits différents à l'usufruitier et au nu propriétaire, et de là va découler des valeurs différentes au sein du patrimoine du nu propriétaire et de l'usufruitier. Et quel est l'intérêt ? Comme je l'ai indiqué à l'instant, comme il va y avoir des valeurs différentes, si je veux donner, au lieu de donner une calculatrice qui vaut 100 € en pleine propriété, je peux soit donner l'usufruit qui par exemple vaut 40, ou soit donner la nue propriété qui vaut 60. Ce qui veut dire que si j'ai conservé moi l'usufruit et que j'ai donné la nue propriété de cette calculatrice à mes enfants, la donnant pour 60, les droits de donation seront calculés sur une valeur de 60 et non pas de 100. Et à la fin de l'usufruit, par le décès de l'usufruitier, il n'y a aucune fiscalité puisque c'est un usufruit qui s'éteint. Donc ce qui veut dire que nous avons transmis un bien qui vaut 100, mais uniquement en liquidant des droits de donation sur 60. C'est la vertu patrimoniale et financière du démembrement. Alors, est-ce que l'intérêt est uniquement successoral ? Il n'est pas que successoral et il a un champ d'application bien plus vaste. Auriez-vous un exemple ? Des parents qui ont des enfants qui font des études, qui ont déjà un certain niveau de revenu, donc une fiscalité à une tranche marginale d'impôt, s'ils détiennent un bien immobilier, plutôt que d'encaisser 1 000 € par mois de loyer, payer des impôts pour 400 € et donner 600 € pour payer les études à leur fils ou à leur fille, donner l'usufruit temporaire de ce bien à leur enfant qui fait des études fera que c'est l'usufruitier qui encaissera les loyers et étant étudiant ou étudiante, il n'aura pas une tranche marginale d'impôt élevée, il sera voire même non imposable. Donc ça veut dire qu'il bénéficiera de 1 000 € par mois pour payer ses études au lieu d'en avoir 600 en passant via le foyer fiscal de ses parents. Donc si je comprends bien, il peut y avoir des situations très différentes dans lesquelles il est intéressant de démembrer. Tout à fait. Et pour compléter, nous avions développé depuis de nombreuses années la stratégie de démembrement pour l'acquisition d'immobilier professionnel, puisque en matière fiscale, c'est l'usufruitier qui perçoit les revenus, donc c'est lui qui paye les éventuels impôts. Ce qui veut dire que quand on est dans le cadre de l'immobilier professionnel, orienter la fiscalité des revenus sur une structure à l'impôt société est beaucoup plus intéressant que de le conserver via des revenus fonciers à l'impôt sur le revenu. Comment le groupe Ferruarib peut-il nous aider sur ces questions ? De plusieurs manières, parce que d'abord, on a bien parlé de valeur, donc il y a la nécessité d'évaluer correctement le bien en pleine propriété, d'évaluer les droits démembrés, parce qu'il y a des évaluations fiscales, mais qui ne sont pas obligatoires dans tous les cas de figure, et des évaluations économiques, donc c'est de la mathématique financière, c'est de la finance, c'est de la structuration juridique, qui va détenir quoi et au travers de quelle
structure, est-ce qu'on va le détenir en direct ou via des sociétés civiles? Et puis l'expérience montre que pour accompagner, il faut guider les clients vers des questions auxquelles ils ne pensent pas. C'est-à-dire, est-ce que ça a du sens de démembrer sur 10 ou 25 ans? Est-ce que ça a du sens de penser à un usufruit successif auprès du conjoint survivant? Est-ce qu'au contraire, on n'est pas en train de se donner des revenus liés à l'usufruit pour une durée trop longue? Donc, ce sont tous ces éléments pratiques qu'il est important de commenter et de donner auprès du client pour l'aider à finaliser et à cadrer son choix. Merci Franck d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Il ne nous reste donc plus qu'à contacter le groupe Feruarib pour nous orienter sur ces questions-là. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux. À bientôt!